Bonjour et bienvenue dans Prépa Performance. Dans une précédente vidéo, je vous avais mis à disposition un document Excel permettant de calculer vos zones de travail en endurance. Pour autant, pour les personnes équipées de cardio-fréquence-mètre Polar, une interface est déjà disponible. Y a-t-il une différence entre ces deux méthodes? C'est ce que nous allons voir tout de suite. C'est parti. Polar met à disposition depuis plusieurs années des cardio-fréquence-mètres et des GPS très performants. Avec Garmin, ils sont les deux leaders du marché de la course à pied et des sports d'endurance. Ils ont également développé toute une interface très ergonomique permettant l'analyse des données d'entraînement. Et c'est dans cette interface que nous retrouvons les zones de travail cardiaque, représentées par des couleurs. Il existe 5 zones de travail, nommées très faibles, faibles, moyenne, haute et maximum. Nous pouvons donc penser que ces zones vont correspondre aux zones de travail connues dans le milieu de l'entraînement. Si vous ne connaissez pas ces zones, je vous renvoie à notre vidéo dédiée au sujet. Dans cette vidéo, je vous décris les différentes zones ainsi que leur intérêt dans l'entraînement. Pour autant, quand on y regarde de plus près, on peut s'apercevoir qu'il existe des différences significatives entre les zones de travail calculées par Polar et les zones calculées par le document Excel. En comparant sur un même individu les résultats de ces deux outils, on peut voir que les zones ne couvrent pas les mêmes pulsations cardiaques. Les zones de Polar débutent bien plus tôt et donc s'étendent beaucoup plus jusqu'à la fréquence cardiaque maximale. Les zones calculées dans le tableau sont beaucoup plus courtes et donc plus précises. La marge d'erreur sera moins grande si l'on veut bien se trouver dans telle ou telle zone. On peut se poser la question de pourquoi autant de différences? Eh bien tout simplement parce que les programmes généraux comme celui de Polar n'utilisent pas les bons calculs. En effet, ils ne travaillent qu'avec la fréquence cardiaque maximale à laquelle ils multiplient le pourcentage de travail. Je vous avais déjà fait une brève explication de cette erreur méthodologique dans une précédente vidéo que vous pourrez retrouver juste ici. Également, Polar, dans ses réglages, vous propose une estimation des seuils aérobie et anaérobie. Nous savons que le seuil aérobie se trouve en moyenne entre 70 et 80% de la VMA. Prenons donc 75% pour être sur un pourcentage moyen. Si nous multiplions 192, notre fréquence cardiaque maximale ici, par 0,75, nous obtenons 144, la fréquence de Polar. Si maintenant nous travaillons avec la fréquence cardiaque de réserve, nous appliquons 75% à 137 pulsations à laquelle nous ajoutons à nouveau la fréquence de repos et nous trouvons 157,75 BPM. Nous arrivons donc à plus de 13 BPM au-dessus de la fréquence calculée par Polar. Alors attention, l'idée de cette vidéo n'est absolument pas de sous-entendre que Polar ne fait pas un travail de qualité. Et bien au contraire. Lorsque l'on fournit du contenu de travail comme Polar peut le faire, il y a une part de risque liée à l'intensité de l'effort qu'il ne faut pas négliger. Utiliser leur méthode permet d'alléger le contenu légèrement et donc de ne pas mettre en danger les personnes qui n'auraient pas d'habitude d'entraînement. C'est donc un parti pris tout à fait noble de leur part. Puisque le seuil aérobie connaît une différence notable entre la valeur calculée par Polar et celle calculée par le tableau, je vous conseille d'ajuster ce seuil pour un travail plus efficace. Les séances dites au seuil sont fréquentes dans un programme d'entraînement. Nous y reviendrons prochainement dans une vidéo dédiée. Pour de l'activité physique adaptée avec des personnes en surpoids ou connaissant des pathologies limitantes, il peut être intéressant de travailler avec les zones Polar. En effet, celles-ci étant plus étendues, nous pourrons quand même quantifier le travail cardiaque sans pour autant monter dans les tours. En conclusion, on peut dire que pour des personnes qui veulent s'entraîner de manière intense parce qu'ils visent des résultats compétitifs, il est important d'avoir conscience des limites des outils grand public. Polar doit donc être un outil, rester un outil, et ne pas devenir un entraîneur lorsque l'on vise la performance. C'est un facteur parmi d'autres qui montre que les entraîneurs ont encore quelques années avant de se faire rattraper par la technologie. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur les fréquences cardiaques pourra vous être utile dans votre entraînement. Comme d'habitude, si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo, ça nous aide beaucoup. Je reste à votre disposition dans les commentaires de cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour du contenu d'entraînement, entraînez-vous bien. Salut! Nous pouvons donc penser que ces zones vont correspondre. Nous pouvons donc penser que ces zones vont